Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va parler de plusieurs choses, on va parler de l'équipe de France, on va parler du Paris Saint-Germain, on va parler de Neymar, on va parler d'Mbappé, on va parler de Zidane, de la reprise de la Ligue 1. Mais on va commencer Nono avec qui dit trêve internationale, dit blessure. Nono, je sais que ça te fait enlever ta tête de l'écran, il faut revenir comme les blessés. Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, out avec leur sélection déjà. Bon, apparemment c'est pas trop grave, mais on est qu'au premier match des sélections de trêve internationale. Là maintenant il y a le deuxième match qui commence demain. Comme d'habitude, Nono, la FIFA on se remet pas en question, ni à l'UEFA. Au lieu de faire un championnat, tous les championnats, la Ligue des Champions, les Coupes d'Europe en continu, pour finir plus tôt les championnats et la Ligue des Champions, c'est-à-dire fin mars, début avril, pour après s'occuper des sélections, non, on continue à faire voyager des joueurs en Asie, en Océanie, en Afrique, en Asie, en Europe et machin. Les mecs ils sont crevés, ils se blessent. Et à l'arrivée, non, on a déjà 3 blessés. Et avec le calendrier qu'attendent les clubs, au Real Madrid déjà 10 blessés. Il va falloir faire quelque chose à un moment donné, non? Il y a un moment, il va falloir que les clubs se révoltent contre la FIFA. Et t'as l'air surpris, Sacha. Je suis pas surpris, moi, ça fait des années que je le dis. Ça fait des années que ça dure. Combien on a loupé de grands matchs avec des grands joueurs blessés, des quantités incroyables. Donc voilà, mais en plus cette trêve internationale qui veut rien dire. Tu vois ces matchs en bois que j'en peux plus. Donc moi cette trêve internationale de matchs amicaux, je l'arrêterai. Ils ont fait la Ligue des Nations. Non, pas l'arrêter, mais dans le timing, dans le calendrier. Par exemple, trêve de 2 semaines en septembre, trêve de 2 semaines en octobre, trêve de 2 semaines en novembre, trêve de 2 semaines en mars, ça fait 8 semaines. Donc 8 semaines, ça fait 2 mois. Mais ça, tu les mets après les championnats. C'est-à-dire que tu continues en continu le championnat, les championnats européens, les Coupes d'Europe et tout ça et tout. Au lieu de finir fin mai, début juin, tu finis fin mars, début avril. Et après, les sélections font les éliminatoires en avril et en mai et en juin. Et après, tout le monde part en vacances. Je suis d'accord avec toi. Championnats nationaux en direct, suivi de la Ligue des Champions, suivi des coupes européennes, et après on s'occupe des équipes nationales. Et en plus de ça, ils auraient 2 mois ensemble les sélections, et il n'y aurait pas de voyage, aller-retour, machin, tout ça. Donc on peut pas me dire que c'est le marketing, vu que ce serait pareil. Et peut-être que le jeu serait meilleur. Voilà, et là encore la Coupe du Monde des clubs l'année prochaine. À peine t'as fini, t'as joué la Coupe du Monde des clubs, frère. Donc comment tu veux qu'ils soient motivés, même si ça va leur apporter beaucoup d'oseille. Tu me l'as enlevé de la bouche, football business, voilà. Football argent, football... C'est pour ça qu'à part De Bruyne, il n'y a personne qui se plaint. Nono, Neymar, ça continue, encore 2 mois d'absence pour Neymar. Le Brésilien passe des tests médicaux, mais toujours pas prêt. Et il ne rejouera pas avant au moins 2 mois. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'il est plus là. Le mec touche quand même 100 millions par an, voire 150 millions d'euros par an. Est-ce que ça c'est normal que le mec, ça fait 1 an et 1 mois qu'il joue pas et qu'il continue à toucher ces émoluments-là, vu qu'il n'apporte rien au club, vu qu'il ne joue pas? Voilà, ça c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce qu'il doit y avoir des assurances qui doivent rentrer en jeu? Parce qu'à mon avis, même aussi riche soit-il l'Arabie Saoudite, ils peuvent pas... Combien ils touchent par an? 200? À peu près 100 ou 150, je ne sais plus. Tu peux pas donner 200 millions à quelqu'un qui ne joue jamais, à moins que ça existe. Ah oui, ça existe des fois, mais là, on parle de 150 millions, c'est pas des salaires comme Kimpembe à 700 000 euros par mois. On est d'accord. Mais Neymar, on va pas rester longtemps là-dessus. Pour moi, le plus gros gâchis mondial. Moi, je le voyais 3-4 fois Ballon d'Or, ce garçon. L'un des plus grands gâchis que j'ai jamais vu. Par contre, nous, on a beaucoup critiqué le Paris Saint-Germain sur certaines ventes, sur certains achats, sur certains transferts. Mais là, masterclass d'avoir vendu ce mec 96 millions d'euros. Quand même si tu l'as acheté 220, le vendre 96, qui se blesse une semaine après pendant 1 an et quelques, c'est du grand art quand même. Et moi, je vais te dire, 96, parce qu'il était souvent blessé. L'Arabie Saoudite aurait pu mettre plus, C'est ça. Un joueur en pleine possession de ses moyens, ils auraient mis plus. Alors, merci à eux. Plus personne ne veut de Deschamps, Nono. Tout le monde milite pour un départ de Deschamps dans les mois à venir, pour une arrivée de Zinedine Zidane pour préparer les éliminatoires à la Coupe du Monde et la Coupe du Monde 2026. Deschamps, on voit qu'il n'est plus là, même dans les communications. On voit qu'il a pris un gros coup dans le moral. Je ne vis pas dans un bunker, je croise beaucoup de personnes. Les critiques ont toujours été là, ça fait partie de mon métier. Je n'ai pas à juger ça, je comprends et ça fait partie de ma vie de sélectionneur. On voit que le mec, après le match, il rigole avec Barcola, avec Lizarazu, machin, il n'en a rien à faire, vu que c'est la Ligue des Nations, donc on n'en a rien à faire. Le mec, il n'a plus
n'a plus aucune tactique, il n'a plus aucun plan de jeu. Son plan de jeu, c'est Mbappé, sauf que maintenant, Mbappé est nul. Nullissime. Donc, comment fait-on? Et on parle de Mbappé sur le banc demain. Est-ce que tu y crois vraiment à Mbappé sur le banc demain contre la Belgique? C'est fort possible. Je ne serais pas étonné qu'ils aient reçu un petit coup de fil de Pérez. Hein, laissez-le se reposer, laissez-le en paix. Quant à Deschamps, Deschamps, je vais te dire, bon, on va pas cracher dans la soupe. Moi, j'ai toujours dit, son football me plaît pas. Ses conférences de presse m'ennuient. Ses conférences d'après-match m'ennuient, comme son jeu. Bon, il y a un moment, 12 ans, il y a saturation. Voilà. Et je sais pas même si les joueurs l'ont pas lâché, moi. Alors, Nono, liste incroyable de blessés déjà depuis la trêve internationale. Tu vois la liste là. Loïc Baldé, Warren Zaïre-Emery, Nathan Zézé, Fermin Lopez, Michael Oyarzabal, Pablo Barrios, Alberto Molero, Eder Militao, Nico Gonzalez, Maxime De Cupper, Francisco Conceição, Ismaël Benasser, Mouko, Hakon Haraldsson, Derek Cornelius, Mostafa Mohamed, Tino Nakadewer, Ricardo Cagliafiori, Riyad Mahrez, Oussama War. Ça commence à faire beaucoup là. Et c'est pas fini. Ouais. Et c'est pas fini. Avec la Coupe du Monde des clubs en plus, c'est-à-dire qu'ils auront presque plus de repos, ça va être très très difficile. Alors je sais ce qu'on va me dire. Non, arrête, ils gagnent des sommes colossales. Ok, mais il y a quand même une santé physique qu'il faut respecter. Il faut quand même respecter le physique. À quoi ça sert l'oseille si t'es fracassé à 40 ans? Alors Dupraz qui dit sur Deschamps, je comprends pas pourquoi on fait la fine bouche avec Deschamps. On fait la fine bouche parce que Zidane est dans l'antichambre. Si j'avais eu la chance d'être à la place de Didier, j'aurais retourné des tables en conférence de presse. Il a une maîtrise, je sais pas comment il fait pour être calme. C'est un délit de sale gueule, de mauvaises intentions qu'on a fait à Deschamps. Eh bien, je suis un peu d'accord là-dessus. Je suis un peu d'accord. Ça fait 4 ans qu'on lui met Zidane sur le dos. Zidane va te remplacer. Si tu n'y arrives pas en demi, Zidane va te remplacer. Je suis un peu d'accord. Un petit délit de sale gueule. Ça y est, il y a la hype Zidane. Bon, Zidane, ça fait quand même pas mal de temps qu'il n'a pas entraîné. Je suis pas sûr du résultat. Et je sais pas s'il fera les résultats de Deschamps. Ce qui n'empêche pas, je retourne pas ma veste. Hein. Le jeu de Deschamps me plaît pas du tout. Quant à Zidane, malgré son triplé en Ligue des Champions, son jeu ne me plaisait pas non plus. Il dit, j'ai hâte de voir Deschamps à la tête d'une autre sélection prestigieuse ou à la tête d'un gros club du genre Real ou Bayern. Quand il en aura terminé avec l'équipe de France, il sera promis à cet avenir-là. C'est le plus grand sélectionneur. J'en ai marre de voir cette propagande pour le voir dégager. Je rêve de le voir gagner avec d'autres sélections ou d'autres clubs. Moi, ça me paraît difficile. Il faudrait qu'il change de tactique. Parce que son jeu est dépassé. Il n'est plus du tout dans le football moderne. Son jeu est très simple, comme tu as dit, très athlétique. Comme je dis souvent, il y a plus d'athlètes que de footballeurs. Les mecs ont un peu les pieds carrés. Bon, puis ils comptaient sur Mbappé. Voilà, c'est tout. Tandis que tu avais une équipe comme l'Argentine, par exemple, qui comptait énormément sur Messi, mais tu avais quand même des gens à côté qui jouaient au football. Des Di Maria, et j'en oublie plein, j'ai pas les noms dans la tête, là. Tu avais des mecs qui jouaient au ballon. Là, tu n'as pratiquement que des joueurs athlétiques. Tu te rends compte quand même que Griezmann, vieillissant, il n'y a personne en France pour créer du jeu. Donc là, ça devient inquiétant. Alors Deschamps sur Mbappé, si vous attendez de voir Kylian, si vous attendez de Kylian que ce soit un joueur de pivot, ce n'est pas ça. Alors déjà, pourquoi tu le fais jouer pivot si c'est pas son jeu? Oui, il est incompréhensible. Voilà. Après, c'est faire en sorte de bien organiser autour de lui. Sauf que les mecs autour de lui, ils veulent plus prendre la place. Et le problème, c'est que c'est qui autour de lui, Nono? Barcola, Dembélé, les anciens du PSG qui lui ont fait à l'envers. Donc pourquoi? Et à force de s'organiser autour de lui, on a vu ce que ça a donné à l'Euro, tu gagnes plus. Voilà. Qu'est-ce qu'ils attendent encore? Je le dis, depuis cette histoire de la Coupe du Monde, qu'il a mis les 2 pénaltys et le but, et qu'il avait été inexistant pendant la finale, pendant 93 minutes, 87 minutes, voilà, ils attendent que ça. Voilà. On attend qu'Mbappé marque un but à la 88e pour te sauver. Alors, nous, une question intéressante que personne ne s'est posée, ou on l'a posée à personne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec Mbappé alors? Il ne faut plus l'appeler, il faut le mettre sur le banc, il faut le changer de poste. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut voir déjà où est le problème. Le problème, c'est qu'il est nul. Le problème, c'est qu'au niveau footballistique, c'est plus le même homme. On ne sait pas pourquoi. Rappelle-toi ce que Platini a dit en 2021. Il sera un jour ou l'autre que la vitesse n'est pas tout. Et je vais être prétentieux.
Je l'ai dit avant Platini. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait avec Mbappé? On l'appelle plus? Tout le monde s'est excité. Oui. J'ai dit le jour que ce petit jeune n'aura plus la vitesse... Alors déjà, première question, pourquoi il l'a plus à 25 ans déjà, alors que d'autres ont perdu à 30, 32, 33? Parce que ça fait déjà 7 ans qu'il est sur le... Comme les autres, c'est comme Thierry Henry pareil, comme Ronaldinho pareil, comme d'autres qui étaient avant lui. Et Ronaldinho, je crois que c'est vers 27 ans qu'il a commencé à se mettre à Non mais Ronaldinho, lui, ça buvait, les femmes, tout ça et tout. Pas Ronaldinho, excuse-moi, Ronaldo. Non mais non. Oh non, il allait encore vite. Il allait encore très vite à 30 ans, Nono. Là, il a 39, mais à 30, 32, même à la Juve, il allait très 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 vite. Il n'y a pas que lui, Henry pareil. Mais là, il y a quand même, il doit y avoir une explication pour Mbappé. Parce qu'il c'est fini, le football, il a changé, comme il dit lui-même. Ça y est, il n'y a plus d'espace. Il a eu de la chance, Nono, de jouer en Ligue 1 pendant 7 ans. Il a eu la chance que les Argentins lui ont laissé 50 boulevards. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il n'y a plus Pogba au milieu, il n'y a plus le gros Kanté, il n'y a plus le grand Griezmann, il n'y a plus le machin, tout ça. Et surtout, Nono, maintenant le foot il a changé. On a bien vu à la Coupe du Monde 2022 et à l'Euro 2024. Tout le monde peut battre tout le monde. On joue derrière. Et comme il n'y a plus d'espace, et qu'il faut que ce soit le joueur qui ait l'espace. Puis maintenant, tu as des défenseurs qui vont aussi vite que lui. Voilà. Tu as des défenseurs, tu as le Walker qui va peut-être même plus vite que lui. Notre petit Nuno Mendes, moi j'aimerais bien voir un 100 mètres. Je suis pas sûr qu'il perde. Tu as beaucoup de latéraux qui vont très très vite. Alors maintenant, on va parler de Mike Maignan. Mike Maignan, c'est lui qui a pété un câble après le match, Nono. Alors on se rappelle que Mike Maignan était le seul qui avait pas peur de Zlatan, malgré qu'il soit numéro 3 au PSG en 2012. Hein. Il avait envoyé chier Zlatan pendant que les autres se pissaient dessus, et même Zlatan avait dit qu'il avait aimé ça, le répondant de Maignan. Il paraît que Maignan, il a pété un câble après le match. Il a passé un sérieux coup de gueule après le match. Le portier français a fustigé l'attitude de Starlet de certains de ses coéquipiers. Personne n'a osé le reprendre ou lui répondre. Est-ce que Mbappé doit être, est-ce que le brassard de capitaine doit être retiré à Mbappé pour Maignan? Maignan a dit quelque chose de vrai. T'as vu les arrivées à Clairefontaine de l'équipe de France? Koundé. C'est un défilé. Ouais. C'est un défilé de. Mais on leur demande de le faire, hein, apparemment. Ah, on leur demande de le faire. Pour les réseaux, tout ça et tout. Ah ben voilà. Le football est devenu comme ça. Voilà, un défilé de mode quand ils arrivent à Clairefontaine. Alors t'as pas répondu, Nono, qu'est-ce qu'on fait avec Mbappé? Il faut faire quoi? Si vraiment le problème c'est qu'il est sur le déclin, qu'est-ce qu'il faut faire? Mbappé, ça va être vite fait, hein. Tu vas voir la saison du Real. Oui, mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais à l'instant T... Si ça continue comme ça dans les prochains mois, il faut faire quoi? Ah voilà, je préfère cette question-là. S'il reste au même niveau. Si ça reste à ce niveau-là pendant plusieurs mois, là, ça va être très compliqué, et pour lui, et pour le Real. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en équipe de France? Qu'est-ce qu'il faut faire? S'il est à ce niveau-là, tu ne l'appelles pas, ou tu le mets sur le banc, et que Ancelotti, pareil, et les couilles. Et finalement, c'est vrai, je pense que c'est Enrique qui a eu le plus les couilles. Quand Enrique a dit, le PSG sera plus fort sans Mbappé. Et je commence à y croire, moi. Est-ce que Deschamps va regarder comment le PSG marche, et ils vont se dire, ça y est, ils n'ont plus Mbappé, Barcola et Dembélé sont mieux, Asensio, peut-être Ramos sont mieux, Vitinha au milieu de terrain est mieux, Ruiz est mieux aussi. Peut-être que Ruiz, on n'a pas vu encore parce qu'il arrive en retard. Mais si Ruiz aussi est meilleur, tout ça et tout, il va se dire, c'est peut-être lui le problème, là, je suis obligé de le jeter. Regarde Paris, comment ils font sans lui, je suis obligé de le laisser de côté. Mais est-ce que vraiment tu peux te permettre? Le Ruiz du championnat d'Europe, c'était le meilleur milieu de terrain européen. On s'est demandé qui c'était, si c'était son cousin Germain ou quoi. Mais il y a des moments où il faut que les entraîneurs aient les couilles. Dis-moi pourquoi encore au dernier match, pourquoi Deschamps ne sort pas Mbappé? Ça, faut me l'expliquer. Et dernière question, Nono, on a vu le très bon début de saison de Mason Greenwood. 5 buts en 4 matchs, pas sélectionné avec l'Angleterre. Et malgré les problèmes personnels, d'ailleurs les problèmes personnels qu'il a eus, c'est avec sa femme actuelle. Ils se sont remis ensemble. Qui lui a pardonné. Donc Icardi avait fait la même chose, personne n'a rien dit. Le sélectionneur anglais, hier, on lui dit est-ce que c'est possible dans un avenir proche que Greenwood soit réappelé? Et il a répondu Mason Greenwood, ce n'est pas un joueur qu'on ne peut considérer. Du genre, il peut mettre 150 buts par match, on ne le prendra pas. Oui, c'est une honte ou pas? Lui, c'est fini. Et c'est mérité? On ne lui laisse pas une deuxième chance. On a le droit de faire une erreur dans la vie. Je ne connais pas l'histoire exactement. Mais ils sont toujours ensemble, donc c'est sa femme. Ils se sont remis. Mais ce qu'il a fait, ça a quand même été très très grave. Et ça sera... Mais est-ce le seul? C'est peut-être pas le seul.
Mais je pense que pour lui, en Angleterre, c'est... Faut pas oublier que Giroud avait fait pareil à sa femme en 2016. Hein. N'oublions pas que l'année dernière, il a été obligé de se retrouver à Retafe. Plus un club anglais le voulait. Hein. Et là, il faut reconnaître, c'est un coup de génie de Longoria. Hein. Oui, mais il faut le faire pour tout le monde, alors pas que pour Greenwood. Parce que Greenwood, même avant ce problème-là, il était déjà blacklisté par l'Angleterre. Hein. Espérons qu'il n'y ait pas autant de cas que ça pour parler de tout ça. Et avant de finir, Nono, je voudrais quand même qu'on parle du match de Dembélé qui a été catastrophique avec l'équipe de France. Les 2 derniers matchs avec le PSG catastrophiques aussi. Lui aussi, ça va durer jusqu'à quand? Eh ben Dembélé. N'oublions pas Sampaoli qui a dit qu'il jouait comme un autiste. Eh ben Qu'est-ce qui a dit ça? Sampaoli, Jorge Sampaoli a dit ça. Au mois de juin, oui. Il jouait comme un autiste. Donc j'aime pas cette phrase parce qu'autiste. Tu te rappelles plus? Oui, mais je lui souhaite pas d'avoir un enfant autiste. Hein. D'abord, faut dire les choses autrement. Hein, on l'a dit sur Messi, maintenant sur Dembélé. Ben, il progresse pas. 50 millions, plus bon. Oui, mais Nano, ça fait des années qu'il progresse pas. Oui, mais il progressera plus. Il a 28 ans. Non, il a 26 ans. 26 ans. Il progresse plus, mais tout le monde continue à le mettre titulaire quand même. Ah, il a partout. Pourquoi? Demande-leur aux entraîneurs. Ils connaissent mieux le ballon que moi. On leur posera pas la question de toute façon. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, Nono. Bah, rendez-vous demain pour le débrief France-Belgique et à voir comment ça va se passer. Est-ce que si par exemple il y a encore un match du style contre l'Italie, même si c'est plus la même Belgique, mais bon, c'était plus la même Italie aussi, hein, et pourtant ils en ont pris 3 buts aussi beaux les uns que les autres. Hein. Est-ce que là ils vont réfléchir quand même à Deschamps ou est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont attendre la fin de la Ligue des Nations parce que les débuts des éliminatoires de la Coupe du Monde c'est au mois de mars? Est-ce qu'il va attendre décembre et faire un petit bilan? Ou est-ce qu'après la Belgique, s'il y a défaite ou nul, là, ils vont... Parce qu'apparemment, Diallo, il a dit, on s'en fout, peu importe, ce sera jusqu'en 2026. Eh ben, tu me l'as enlevé de la bouche. Il a une hype terrible avec Diallo, donc il ira jusqu'au bout, il ira jusqu'à la Coupe du Monde. De toute façon, même si Zidane y vient, Zidane, il prendra Mbappé, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Il rappellera même Benzema, je pense. Non, je rigole. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, et à très vite. À demain. Ciao. Tchuss.